C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan les fait l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si beau, pasteur, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Oh, prêche-moi. Ancien évangile, il est si beau. Donne-moi, donne-moi. Ancien évangile, prêche-moi. Ancien évangile, donne-moi. Ancien évangile, il est si beau pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Il est si beau. Donne-moi, donne-moi l'ancien pasteur, donne-moi ancien évangile, prêche-moi ancien évangile. Il est si beau pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu. Mettons-nous debout, nous allons prendre une portion d'écriture. Dans Exode chapitre 17. Nous allons lire du verset 8 au verset 16. J'ai dit dans Exode chapitre 17. Là, nous prendrons du verset 8 au verset 16. Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre, ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière.
Parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prendre une autre écriture dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Et nous prendrons chapitre 2, le verset 8. 1 Timothée chapitre 2. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On va juste parler autour de la prière qui peut changer la volonté de Dieu. Parce que nous avons vu la fois passée il y a deux choses qui peuvent changer la volonté de Dieu. Un saint, comme Moïse, lorsqu'il s'est jeté devant Dieu pour que Dieu ne puisse pas détruire le peuple, Dieu a changé sa décision. La deuxième chose que Dieu nous a donnée, c'est la prière, une prière sincère. Mais pour arriver à la prière, il faudra que vous soyez des fils et des filles de Dieu. Parce que ce sont à de tels gens que Dieu a donné l'autorité. Donc on va juste parler comment vous devez faire pour être fils et filles de Dieu afin que votre prière ne puisse pas connaître de déceptions. Frère Branham dit, permettez-moi que je prenne quelque chose ici. Et dans la prédication, le Messie, nous sommes au point 18. Frère Branham dit, or, la volonté de Dieu, alors Dieu entre dans l'homme, dans son cœur, qui est l'esprit. Mais avant d'arriver à cela, quelque chose me vient en tête. Frère Branham parle comment il était allé chez Frère Lee, il était allé y passer la nuit, c'était un vieil ami à lui. Cette nuit-là, Frère Lee là, il a eu un songe. Souvent, cet homme discutait avec Frère Branham concernant le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme n'y croyait pas. Alors ce jour-là, comme il était un entrepreneur, le matin, il dit à Frère Branham, Frère Branham, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé que j'étais à New Albany. J'ai construisé une maison pour un homme. Cet homme m'avait donné le plan. Mais quand j'ai commencé à observer le plan, à bien le contrôler, j'ai regardé comment il avait placé les fenêtres et disposé une certaine pièce. Alors en tant qu'entrepreneur, j'ai dit mais ça, ce n'est pas une façon correcte de placer les fenêtres. Et alors j'ai construit
cette maison en plaçant les fenêtres et cette pièce-là, comme moi je pensais être correcte, la meilleure façon de faire. Alors, quand cet homme, l'homme qui m'avait demandé de lui construire une maison, lorsqu'il est revenu, j'avais presque terminé la construction de la maison. Frère Branham dit, cet homme a commencé a jeté un coup d'œil à sa maison. Et vite, il est allé prendre son plan. En jetant son coup d'œil sur le plan qu'il m'avait remis, il me dit, mais dites, vous n'avez pas bien construit ma maison? Dit non, je l'ai bien construite. Il dit, mais mon frère, regarde. Qu'en est-il de telle pièce? Regarde dans les plans. Qu'en est-il de telle fenêtre? Il ne devait pas être là-bas. Alors cet homme m'a dit, monsieur l'entrepreneur, démolissez la maison. Si vous voulez être payé, construisez-la selon mon plan. Et il m'a demandé, frère Branham, qu'est-ce que cela signifie? Je lui ai dit, frère Lee, il y a une rivière qui coule tout près de ta maison. Et il a saisi directement la pensée de frère Branham. Ils sont allés et frère Branham a baptisé cet homme dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tu sais frère Branham, parce que je ne veux pas qu'il y ait démolition ce jour-là quand je serai pendant la traversée. Alors c'est pourquoi nous devons construire tel que Dieu a demandé de construire, les ériger correctement selon les plans de Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons construire selon les plans de Dieu. Quand Dieu nous a créés, tout au commencement, nous étions à son image. Mais nous avons vu que le péché nous a séparés de Dieu. Il y a eu un gouffre entre nous et Dieu. Mais maintenant, Dieu dans son plan, il savait comment remblayer tous ces gouffres pour qu'il y ait peu de gouffres entre vous et Dieu. C'est pourquoi il dit ici, là où nous étions en train de lire, dans le Messie, il dit, par exemple, quand un homme est sauvé, mais ici c'est la prédication du 17 janvier 1961. Il dit au point 18, il dit par exemple quand un homme est sauvé, c'est comme il y a une lumière, une petite lumière qui entre en lui, et cette lumière est juste comme ce petit bouton blanc qui est sur ma chemise ici. Il dit quand Dieu s'établit à l'intérieur d'un homme, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Parce que l'homme lui-même, il est construit selon un modèle. C'est comme un tabernacle. Un tabernacle. Il a 3 parties. Mais la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'âme. Frère Branham dit, l'âme c'est la nature de l'esprit. Donc l'âme, c'est de là que vient l'atmosphère qui se trouve autour de cet homme pendant sa vie. Il dit, mais cette âme, le corps lui a 5 portes. Cette personne intérieure, cette partie n'a qu'une seule porte. Donc c'est votre propre volonté. Donc ou vous acceptez ou vous rejetez. Frère Branham dit, et c'est au moyen de votre volonté, c'est soit
vous l'acceptez, soit vous ne voulez pas. Donc, tout dépend de vous. Pour avoir le salut, pour être fils et fille de Dieu, pour retourner dans cette position du commencement, Frère Branham dit que cela dépend de vous. Il dit, parce que l'âme, c'est le seul canal ouvert dans l'homme que Dieu peut emprunter pour entrer dans son corps. À moins que vous acceptiez. Dieu, même quand Frère Branham commente dans la prédication, je me tiens à la porte, je frappe. Il dit, cette porte-là n'a pas de local extérieur. Parce que quand Dieu est en train de toquer, c'est vous qui êtes à l'intérieur, qui entendez que quelqu'un est en train de toquer, qui peut ouvrir. Si vous n'ouvrez pas votre âme, Dieu n'entrera pas. Oh, Dieu, quand il entre dans l'homme, dans son cœur, quand il va habiter dans l'âme, c'est ça qui fait que vous devenez fils de Dieu. Tant que vous n'êtes pas fils de Dieu, vous aurez peut-être des prières que Dieu n'a pas, que Dieu n'exauce pas. Parfois, il peut exaucer certaines de vos prières. Rappelez-vous des esprits qui étaient dans cet homme légion. Ils ont demandé à Jésus d'aller dans le pourceau. Dieu a accepté leur prière pour qu'ils aient dans le pourceau. Mais nous, les fils de Dieu, nous avons une autorité sur la terre. Suite à certaines choses qui nous entourent. Alors Frère Branham dit, quand un homme se convertit, tant que vous n'êtes pas converti, vous êtes en dehors de notre plan. Quand un homme se convertit, disons, il dit, ça commence dans son intérieur, juste comme les petits boutons blancs que je disais là. Quelque chose, une lumière, une petite lumière apparaît dans son intérieur. Et cette lumière là, c'est une portion de Dieu. Dans votre âge, quand cette lumière vient, Frère Branham dit, c'est une portion de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, alors Dieu vient habiter en vous. C'est par la nouvelle naissance. Lorsque vous vous convertissez, que vous devenez fils et fille de Dieu. Frère Branham dit, si vous laissez cette petite lumière qui a la grandeur d'un bouton commencer à grandir, quand cette lumière grandit en vous, Frère Branham dit, ça ôte toutes les racines d'amertume. Vous me suivez? Donc, ces petits boutons, cette lumière, cette étincelle de Dieu, il faut que cela grandisse. Quand cela grandit, vous allez voir que ça va ôter toutes les racines d'amertume. Et Frère Branham dit, et ça peut faire pénétrer encore la nature de Dieu en vous. C'est pourquoi Jésus a dit, tu diras à cette montagne, c'est cette nature divine là qui est entrée en toi. Il dit, et ça vous rend de nouveau omnipotent. Quand cette partie de Dieu grandit, si vous l'acceptez qu'il entre en vous, et quand il commence à grandir, ça vous ramène dans la condition du commencement. Ça vous ramène dans une condition suprême.
Maintenant, pour accéder à cela, Frère Branham me dit que vous devez être né de nouveau. Je vais juste parler d'un petit rien et puis on va prier. On ne peut pas parler de nouvelle naissance si il n'y a pas de mort. Parce que vous et moi, pour vivre sur cette terre, il faut que quelque chose meure pour que nous puissions être en vie. Les choses que nous mangeons, ce sont des substances mortes. C'est pour que nous puissions rester en vie. Alors, dans le spirituel, quand vous naissez de nouveau, donc vous récupérez cette autorité que nous avions au commencement. Lorsque vous laissez la lumière de la parole de votre jour, lorsqu'il entre et qu'il commence à grandir, alors je vais seulement expliquer le processus de la mort. Si vous mourrez, alors nous allons prier Dieu. Parce que les autres choses viendront automatiquement. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Du 31 décembre, je crois 1961. Frère Branham me dit, maintenant, il faut accéder à cette nouvelle naissance. Et pour y avoir accès, vous devez passer par un processus. Cette position que nous avions perdue au commencement, Dieu a dressé un plan. Si ce soir, nous pouvons ériger selon ce plan, c'est que nous avons la possibilité de revenir dans notre condition du commencement. Alors nos prières, ce seront des prières de fils de Dieu. Parce que la Bible dit que la nature entière gémit. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Lorsque nous serons partis, comment les gens verront-ils la manifestation des fils de Dieu? Cette manifestation de fils de Dieu, c'est aujourd'hui pendant que nous sommes sur cette terre. Les gens qui ne sont pas des fils de Dieu doivent voir cette manifestation des enfants de Dieu, sur cette terre. Il dit, on doit passer à un processus parce que tout ce qui vit pour naître doit passer par un processus. C'est ce que Frère Branham explique. Il dit, si vous prenez un grain de blé, si ce grain de blé, il a un germe qui a la vie à l'intérieur. Si vous le semez, cette petite vie qui est à l'intérieur de la graine, elle va d'abord combattre le corps extérieur de la graine. Parce qu'il faut que ce corps extérieur de la graine puisse d'abord pourrir. Sinon, la vie de ces germes-là ne se manifestera pas. Donc, pour que cette nouvelle vie se manifeste, vous avez des choses à vaincre. C'est un processus. Si vous ne passez pas par ce processus, ce serait difficile pour la prière qu'on va faire ce soir. Il dit voilà, lorsque cette peau extérieure a pourri, maintenant le petit germe commence à croître. La deuxième chose qu'il faut vaincre, c'est la terre qui le couvrait. Il faut qu'il puisse vaincre la terre pour qu'il sorte, pour qu'il s'expose au soleil. Pendant ce processus, donc c'est votre vie qui devait vaincre. Vous avez des choses que vous devez vaincre. Frère Branham dit, c'est pourquoi on verra qu'avec dans ce processus, vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Amen. Amen. Donc vous verrez que
vous n'allez pas conserver les mêmes habitudes. Si vous gardez les mêmes habitudes, je vous invite d'entrer dans ce processus ce soir. Et puis, vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Si vous aviez toujours vos vieilles pensées là, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais vous avez une possibilité d'entrer dans ce processus, d'accepter les plans de Dieu. C'est pourquoi il faudra mourir. Je prends des petits exemples. Frère Branham me dit, quand Abel a amené son sacrifice à Dieu pour montrer que Dieu l'avait accepté, Abel est mort à son autel avec son sacrifice. Il n'est pas rentré vivant. Donc dans ce processus, nous devons venir avec un sacrifice. Et notre sacrifice, c'est Jésus-Christ. S'il l'accepte, vous ne rentrerez pas vivant. C'est-à-dire vous ne rentrerez pas la même personne. Je crois que vous me suivez bien. Quand Frère Branham parle de toutes ces choses, il dit vous n'aurez pas les mêmes pensées. Vous aurez les pensées qui sont en Christ Jésus. Amen. Amen. Écoutez. Il dit, point 67. Pour naître de nouveau, vous devez passer par un processus. Comme je viens parler de la graine et de tout ce que nous mangeons, c'est impossible. Si vous ne passez pas par ce processus, rien ne marchera. Je serai bref. Maintenant, comment mourir? Ne me perdez pas. Regardez. Dans le désert, si vous prenez l'évangile de Jean, Jésus, il dit, comme Moïse avait élevé les serpents dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. Ces gens avaient péché. Ces gens avaient désobéi. Ces gens avaient murmuré. Et Dieu avait envoyé des serpents brûlants pour le mordre et ils devaient mourir. Maintenant, pour arrêter cette mort, regardez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit Moïse, fais-toi un serpent de rein. Peut-être que vous n'aviez pas compris pourquoi Dieu demande à Moïse de faire un serpent de rein. Pourquoi? Parce que le serpent, dans le jardin d'Éden, typifiait le péché. Le serpent, avant le jugement, avant la condamnation, il n'était pas ce qu'il est ici. Il était debout. Il est devenu serpent dans sa forme actuelle après que le péché soit jugé et condamné. Vous me suivez bien? C'est pourquoi Moïse élève le serpent qui représentait Jésus jusqu'à un certain point, c'est-à-dire le péché condamné. Jésus a pris vos péchés, il est allé les mettre en spectacle sur la croix du Calvaire. Ce serpent-là ne bougeait pas, il était cristallisé. Même Jésus aussi, quand il est mort sur la croix, quand on a mis une flèche dans son flanc, pour ensevelir Jésus, on n'a pas enseveli un Jésus vivant. Amen. Amen. Ok, je crois que c'est bien compris. Maintenant, suivez-moi attentivement. Abel, quand il a amené son sacrifice, Caïn, lui, il est retourné vivant. C'est ça qui montrait que son sacrifice n'était pas agréé. Mais Abel, lorsqu'il a offert son sacrifice, il fallait
qu'il meurt à l'autel même où son sacrifice a été offert. Amen. 50, Amen. Prenons 59. Frère Branham dit, il dit, j'ai un beau type d'un nombre, c'est les serpents dont j'ai parlé ici. Il explique comment il a été élevé dans le désert. Tout ce que nous venons de voir tout de suite là, je viens de vous dire là. Écoutez, il n'est pas question d'avoir des sensations. Vous pouvez en avoir. Mais dans le désert, il fallait seulement regarder le serpent de rein et de vivre. Parce que c'était ça le commandement de Dieu. Quand les enfants d'Israël ont commencé à avoir dans le serpent de rein une vertu, une puissance, et Dieu était obligé d'enlever le serpent de rein. Amen. Amen. 61. Frère Branham dit, vous dites, pourquoi les reins? Parce que c'est un serpent de rein. Je viens de l'expliquer. Le serpent est devenu tel qu'il est dans sa forme que Moïse avait mis sur cette perche parce qu'il avait été déjà jugé, condamné et transformé. Je crois là vous me suivez bien. C'est le péché qui était condamné. 63. Frère Branham dit, il n'y avait pas de vie dans le serpent. Donc c'était ça le prix. Même Jésus, quand il est mort sur la croix du Calvaire, tout le monde, même la nature, avait compris que réellement quelque chose s'est passé sur cette terre. Donc ce soir, avant de présenter nos prières, voilà ce que je veux que nous puissions faire. Comme nous l'avons parlé pendant la semaine, nous allons amener nos mains dans la foi, nous allons les poser sur Jésus-Christ qui est notre sacrifice. En tant qu'humain, parfois, nous avons des petits excès de colère. Parfois, nous écoutons les critiques sur certains frères. Donc, tout ça, parfois nous agissons comme le monde, nous parlons comme le monde. Donc, il faut que ces choses-là partent. Que ces choses-là meurent. Ce n'est pas en vous forçant ou en tournant la page. Non. Ce processus, comme Abel était mort, comme les serpents n'avaient pas de vie, il était cristallisé. Même Jésus, pour laisser descendre de la croix du Calvaire, il fallait qu'on ait constaté qu'il était réellement mort. Et maintenant nous aussi, pour revenir au commencement, nous devons naître de nouveau. Mais pour naître de nouveau, comme une graine, en vous, Dieu avait déjà placé avant la fondation du monde quelque chose, une partie de lui. C'est cette vie-là. Donc la parole. C'est pourquoi vous avez vu le message. Les autres ne sont pas venus parce qu'il y avait quelque chose. Maintenant, cette semence-là, imaginez-vous au commencement, quand Dieu a créé le monde, les semences de vie étaient enfouies sous la terre, sous les eaux. Il fallait que Dieu fasse un processus d'enlever de l'eau, d'amener la terre ferme, maintenant de sécher cette terre ferme avec les rayons du soleil. Pour que les semences qui avaient la vie
puisse croître et germer. 69 frères Branham dit. Donc, mourir ne signifie pas tourner la page. Frère Branham. Oh, je viens à l'église, ça fait longtemps. J'ai 10 ans. 20 ou 30 ou je ne sais pas combien. Bon, cette année, aujourd'hui je vais repartir à partir de zéro. Je change. Frère Branham me dit ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais de mourir. Parce que tant que vous ne mourrez pas, cette semence de vie là ne se manifestera pas. Frère Branham me dit comment vous devez mourir. Quand vous amenez votre sacrifice et que vous posez vos mains sur le sacrifice, Frère Branham me dit quand vous commencez à confesser que vous êtes indigne, que vous êtes coupable, que votre vie naturelle est condamnée, vos habitudes sont mauvaises, il dit vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous tenez dans sa présence. C'est comme quelqu'un qui va demander pardon à quelqu'un. Vous lui avez causé du tort. Oh frère, si ce que j'ai fait là vous a dérangé, non, ce n'est pas comme ça. Il faut que vous vous sentiez coupable. Vous sentez une tristesse pieuse. Sinon vous n'êtes pas en présence de Dieu. Parce que la première chose quand vous venez en présence de Dieu, vous devez vous sentir indigne. Coupable. Regardez comment les souverains sacrificateurs pour entrer dans le lieu saint, il fallait mettre sur lui un parfum spécial, un habillement spécial, une marche spéciale, parce qu'il allait en présence de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne sont jamais entrés en présence de Dieu. Ils peuvent confesser chose. Parce que vous devez d'abord vous sentir indigne, coupable dans cette chose. C'est ce que Frère Branham me dit. Il dit vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous présence de Dieu, vous ne sentez. Le pardon, c'est cette culpabilité-là que Dieu a. Et sans cette tristesse pieuse, c'est la véritable réponse. Donc, Dieu enlève alors cette culpabilité. C'est l'oubli. Je crois que c'est bien compris. Donc si ce n'est pas ça, parce qu'il y a des gens, il a peut-être je ne sais pas quoi, il vient là, pasteur, bon, j'avais volé, c'est comme un frère, il a volé quelque chose, dit, vraiment, vous ne sentez rien de il vient arranger une chose. Nous, on n'arrange pas. Non. Non. Il faut que Dieu puisse agréer votre sacrifice. Donc, vous vous sentez d'abord coupable. Vous pouvez confesser. C'est ça le mal dans l'église aujourd'hui. Seigneur, j'avais dit un mensonge.
alobi lukuta ye wana kolo je suis venu seulement pour te dire que non, je t'avais dit c'est ce que frère Branham dit, la repentance aux yeux secs. Yango de ba bengi yango ete ko yambola ya misu ya kokauka. Même quand nous semons nos semences là. Ata wana tolona kamimboto. Nous semons, nous ayons brisé la terre. Tokoki kolona te soki nanu to pasoli mabele te. Nous brisons d'abord la terre. Mabele pasuka kana. Maintenant on peut semer quelque chose. Sika ko kolona bana na Nzambe. Il faut ete bamoni bana kolo likolo kaka lokola mutu kozui pièce oche. Lorsque le jugement de Dieu, wane milimu na biso etsamine sacrifice consumé ete mbeka si kolo yango. Vous voyez ce que je vais dire. Donc vous êtes mort. Cette âme. Et la peine c'est la mort. La mort ne change pas l'âme. C'est cette mort spirituelle, la nouvelle naissance qui change l'âme. Nabongo kufa ezali ko bongo lenga moto moto na kasite mota masikande ko bongo le moto na kasite. De fils de Dieu. Wana lokolo bana nzambe. Nous parlons des gens qui sont nés de nouveau. Donc on a tina bato bote me mota masika. Des gens qui ont suivi un certain processus. Bato balandaki mwango moko songolo. Alléluia. Amen. Il dit akoloba. Maintenant, vous mourrez. On ne peut plus vous voir dans les mêmes choses là. Parce qu'elles sont mortes. Rien. Si pas seulement cette forme extérieure comme étaient les serpents. C'est tout. Vous êtes morts. Et c'est cela. Je crois que vous me suivez bien. Donc, quand vous vous relevez, vous avez la paix. C'est pourquoi Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation. Amen. Vous y êtes? Maintenant, prenons une dernière écriture. J'ai essayé de parler un peu rapidement. Brièvement. Pour que vous puissiez saisir ceci. Maintenant, prenons expectative du 7 mai 53. 53. Commençons au paragraphe 22. Vous m'avez suivi jusque-là? Quand nous venons pour confesser, quand nous venons nous devons nous sentir indignes. C'est faveur de Dieu, vous sentez que mais moi, une personne indigne comme moi. Dieu accepte de prendre ma place. Frère, imaginez-vous quelqu'un qui était sur le point de mourir. On l'amène maintenant pour le fusiller. On vient le sauter de la prison, il attend quelqu'un dehors qui dit non, non, j'ai amené un pardon pour lui, il ne va pas mourir. Cet homme qui est à l'intérieur de la prison, frère Branham dit, il dit, même Barabbas. Quand on lui a dit que non, il y a quelqu'un qui a pris ta place, sa culpabilité était partie. Il était devenu un homme différent. Il dit, cet homme qui attend qu'il y a quelqu'un qui amène son pardon, pour cet homme-là, bien qu'il soit en prison, il se sent déjà libre. Maintenant, Dieu, ce message, c'est ça le pardon. C'est ça qui a amené le message. Non, 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 j'ai une grâce pour lui. Maintenant, quand vous l'attendez, même en prison,
Ah, donc, je ne vais pas mourir. Donc, je ne meurs pas. Même si c'est Géolier là, vous tirez des forces. Non, non, attendez d'abord. Attendez. Alors, frère Branham dit, dans l'expectative, pour terminer, il dit, il est en train de parler comment Jésus était en train de monter avec ceux qui étaient captifs. Il dit, quand Jésus montait, les anges ont demandé, mais qui est ce roi de gloire qui est en train de monter? Et quand ils ont ouvert les portes, quand Jésus est entré, frère Branham dit, Dieu lui a dit, monte ici, assieds-toi sur ce trône, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alors, je te renverrai un jour sur la terre. Amen. Comprenez un peu. Il dit, assieds-toi ici, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Je dois te renvoyer un jour. Je crois, frère, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le très aimable Jésus. Les œuvres qu'il a faites ici pendant qu'il était sur la terre, il a remis tout pouvoir à son église. Et l'église manque de reconnaître cela. Jésus, notre expiation, quand il a tout terminé, que vous avez confessé correctement vos péchés, qu'en présence de Dieu, même la Vierge d'Aaron, quand on l'amène dans la présence de Dieu, elle a changé. Elle n'était plus la même vieille Vierge. Mais si ce message, partout où il est prêché, et que la ronde de feu y vienne, si ça ne vous change pas, alors demandez-vous, vous êtes la Vierge de Rubin ou vous êtes la Vierge d'Aaron? Il dit, j'ai découvert qu'il y a des catégories de gens. Il dit, les fondamentalistes, et les autres, ce sont les pentecôtistes. Il dit, les fondamentalistes connaissent leur position, leur place. Mais ils n'ont pas assez de foi. C'est pourquoi nous voulons que les fils de Dieu reconnaissent réellement leur position. Reconnaissent ce que Dieu a fait d'eux. Amen. Maintenant, s'ils vont utiliser la foi, l'exploiter comme nous l'enseignons, vous verrez les choses vont changer. Il dit, les pentecôtistes, ils ont beaucoup de foi. Ouais, chez nous là, vous trouvez des gens qui prêchent. Il dit, je vais vous donner un véhicule. Allez, commencez à conduire le véhicule dans la foi. Ouais, tout le monde se met debout. Chez nous, là, nous n'avons pas de route pour rouler avec des véhicules. Quand vous aurez ces véhicules, comment vous allez rouler avec? Je crois que vous me suivez bien. Donc, ils ont la foi. Ils sont convaincus. Et c'est comme ça qu'ils prêchent. Il y a quelqu'un ici qui a $1000. Vous voyez, cet homme se lève. Il est convaincu. Si je donne ces $1000, en tout cas, toute la prière qu'on fera sur moi, je serai encore béni plus que ça. Oui, ils ont la foi. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Frère Branham me dit, c'est comme quelqu'un qui a de l'argent en banque, mais qui ne sait pas remplir un chèque. À quoi lui servirait cet argent? Cet héritage qu'on l'a légué, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas remplir un chèque. Comment il va le récupérer? Comme cette femme,
qui considérait les billets de banque comme des photos. Ça n'a pas enlevé sa pauvreté. Bien qu'il possédait beaucoup d'argent, bien qu'il était multimilliardaire, mais il ne savait pas quoi faire. Il dit, c'est ce que Frère Branham dit qu'il a remarqué dans le monde. Si seulement on se rendait compte de ce qu'on est, que vous êtes fils et filles de Dieu, héritiers du royaume. Parce que nous sommes devenus des héritiers. Tout ce qu'il fallait que Dieu nous lègue, c'est le pouvoir. C'est ce que Jésus a fait pour racheter et nous léguer cela. Alors écoutez, maintenant même, nous sommes des rois. Réclamez vos droits légaux. Comme vous ne vous connaissez pas, c'est toujours en train de pleurnicher. Vous le trouvez tout triste là. Un homme qui ne se reconnaît pas. Si Jésus est mort, c'est pour enlever les afflictions. Amen. Comment vous allez venir à Jésus? Même la femme qui avait la perte de sang, bien qu'elle était malade, mais ces jours-là, elle n'a pas regardé aux circonstances. Si je peux seulement arriver dans la présence de cet homme et toucher le bord de son vêtement, elle n'a pas regardé tout ce qui était autour d'elle. Alléluia. Amen. Elle n'a pas eu honte de ça. Amen. Amen. Mais quand elle a touché Jésus, c'est pourquoi Frère Branham dit, ne laissez pas Satan vous inculquer quoi que ce soit. Si Jésus est mort, c'est pour que nous ayons la vie. S'il a payé le prix, vous êtes libre. Vous êtes libre. Amen. Amen. Il dit, vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu. Il n'a pas de droit, le diable. Quelle que soit la situation dont vous êtes, si le pardon vous est accordé, si vous êtes correctement mort, le diable n'a aucun droit de garder quel que soit le droit que vous avez. Maintenant je termine. Frère Branham me dit, considérez par exemple les symptômes. Frère Branham prend un exemple. À notre époque, il y avait des facteurs. On pouvait envoyer quelque chose à la poste et le facteur vous amène cela à la maison. On peut vous envoyer un colis. C'est écrit au-dessus. Léonard Kayumbi. Le facteur vient là. Il dit, je vous ai amené votre colis. Vous regardez, votre nom est écrit dedans. Mais à l'intérieur, vous voyez des vipères, des serpents. Frère Branham me dit, n'acceptez pas cela. Les serpents? Ah moi? Non. Mais votre nom est là. Même si votre nom est attaché au cancer. Oh, même si c'est mis là chômeur à vie. N'acceptez pas ça. Même si on vous dit que votre nom est attaché à cela, votre nom n'est pas attaché à une malédiction. Donc, rejetez cela. Alléluia. Amen. Vous verrez cet homme, il va ramener cela là où c'est venu. Il dit, prenez le cas de Jonas. Jonas, un prédicateur rétrograde.
Au lieu d'aller à Ninive, il prend le chemin de la facilité. Dans cette position de rétrograde, malgré cela, il était sur le Fils de Dieu. Maintenant, il y a eu des choses. Finalement, on l'a jeté dans l'eau. On l'avait lié. On l'a jeté dans l'eau. Un gros poisson l'a avalé. Branham dit, considérez votre état à vous là. Et l'état de Jonas. Partout c'était le ventre du poisson. Donc tout ce que les poissons avaient mangé, des herbes, tout ça et tout ça. Jonas, il a dit un jour, il y a eu quelqu'un, bien qu'il est mort rétrograde, mais il avait fait une prière. Seigneur Dieu, si un de tes enfants, même si loin de ces pays, dans n'importe quelle difficulté, lorsqu'il se tournera vers ce temple où ton nom est invoqué, toi qui es des cieux, réponds-le. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'oxygène dans le ventre du poisson. Pour que Jonas y vive pendant 3 jours. Si vous pouvez remettre votre position ce soir, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? Rien n'est impossible à celui. Rien n'est impossible au Fils de Dieu. Amen. Amen. Mettons-nous debout. On va nous entonner un cantique. Vous devez reconnaître votre position et suivre le processus de Dieu. Alors vous verrez les choses différemment. Voilà pourquoi nous devons prier ce soir. Pour que désormais vous n'ayez pas de prières non exaucées. Parce que tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, c'est celui qui est né de nouveau.